Est-ce que je vais tester le vidéoprojecteur le plus performant que je n'ai jamais testé? Apparemment oui. Est-ce que c'est le plus gros? Ah oui, alors là, carrément. Est-ce que c'est le plus cher? Eh ben pas du tout. Est-ce qu'il vaut le coup? Bah ça, je peux pas encore vous le dire, hein, parce que sur le papier, c'est une bombe atomique, mais dans la réalité, ça pourrait être un petit peu plus décevant. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, justement. Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler d'un vidéoprojecteur à ultra courte focale et qui est ultra gros. Regardez-moi un peu la taille du carton. Alors si vous êtes attentif à mes vidéos, dans le même genre j'ai déjà testé le Hisense Laser TV que j'avais trouvé vraiment génial, hein. D'ailleurs si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, il est encore temps, je vous mets un lien juste ici. Mais aujourd'hui on va découvrir le JMGO U2, c'est marqué ici. J'avais déjà entendu parler de la marque mais sans jamais vraiment tester leurs produits. Et lorsqu'ils ont lancé leur projet sur Indiegogo pour ce vidéoprojecteur, j'ai vu la taille du truc, j'ai vu le design, j'ai vu les haut-parleurs hein, qui sortent du projecteur, je me dis mais c'est quoi ce truc? Donc j'ai contacté JMGO, je leur ai tout simplement demandé s'il était possible de le tester et ils m'ont dit ok. Et le truc super intéressant c'est qu'il est vendu moins cher qu'un vidéoprojecteur ultra courte focale 4K comme on peut le voir habituellement, justement parce qu'il est lancé à un prix spécial sur Indiegogo, hein, c'est le principe de ce site. Alors je sais ce que vous dites, hein, parfois les projets Indiegogo tombent à l'eau, bah du coup je l'ai pas acheté mais j'ai réussi à me le faire prêter. Alors on ne sait jamais, hein, sur un malentendu ça pourrait être un truc génial. Et le truc très cool c'est que j'ai déjà un écran spécialement destiné au projecteur à ultra courte focale justement, celui du Hisense. Alors la fiche technique de ce vidéoprojecteur est vraiment hyper intéressante, hein. C'est un projecteur 4K avec une matrice DLP qui offre une luminosité de 2400 ANSI-lumens mais qui passe à 3600 ANSI-lumens si vous utilisez un écran réflectif. Alors la partie lumineuse est assurée par un laser 3 couleurs et la partie audio est conçue par Dynaudio et le U2 est certifié Dolby Digital et DTS et même Surround 7.1. Alors je vais pas donner tous les chiffres que j'ai lus sur la fiche technique, mais sur le papier, ce vidéoprojecteur assure un respect des couleurs jamais vu auparavant dans cette gamme de prix. Alors je n'utiliserai pas de sonde, hein, je veux juste utiliser mes yeux, je leur fais confiance. Il me tarde de voir ce que ça donne. Mais on commence tout de suite par l'unboxing. Le carton est quand même assez massif, hein, ça va être compliqué. Et quand je vous dis que le carton est quand même très gros, je vous raconte pas de conneries, hein. Je sais pas si vous avez vu la taille du truc. On est parti. La dock, il y a une télécommande Bluetooth qui est assez jolie apparemment. Waouh, la taille du truc, incroyable. Oh là là, non, il est vraiment très gros là, j'ai peur. Je vais essayer de pas le faire tomber en l'enlevant du carton quand même. Waouh, c'est des lunettes 3D, donc le vidéoprojecteur est compatible 3D et il y a les lunettes qui sont livrées avec. Et regardez-moi la taille du truc, il est vraiment énorme. J'ai jamais testé un vidéoprojecteur aussi gros. Et surtout, ce qu'on remarque tout de suite, hein, c'est ces deux petites excroissances. Ce sont les haut-parleurs avec des haut-parleurs qui sont dessous avec, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. En fait, c'est très joli, mais ça prend quand même beaucoup de place. Bon, on va faire le tour du projecteur. Sous le vidéoprojecteur, il y a un genre de barre de son qui fait toute la largeur de l'appareil, donc qui est assez grande, hein, en plus des haut-parleurs qui sont ici. D'ailleurs, je vous le redis, la partition est co-créée avec Dynaudio et ils ont fait un truc qui est hyper beau. Enfin, au niveau du design, j'ai rarement vu ça. Il y a des avants sur le côté pour l'air, à mon avis. Et on va voir quelles sont les entrées et les sorties qu'il y a à l'arrière. Je vais quand même essayer d'y aller assez délicatement parce que le truc est lourd, hein. Donc à l'arrière, une prise LAN, une prise donc Ethernet pour connecter son vidéoprojecteur au réseau, une sortie optique, une entrée HDMI 2 et une entrée HDMI 1 compatible ARC avec une prise a priori micro USB et une prise jack, mais qui sont uniquement dédiées au service, donc aux mises à jour. Et puis une prise USB et j'ai vu qu'il y a une autre prise USB sur le côté. Donc c'est ici que je vais installer le JMGO U2 à la place du Laser TV de Hisense parce qu'ici on est devant un écran technique, hein. C'est un écran qui est vraiment destiné au vidéoprojecteur à ultra courte focale. Alors j'essaie de le positionner bien au milieu et je ne sais pas exactement à quel endroit il faut le mettre. Bon, je suis juste revenu 2 minutes ici pour voir la dock et la télécommande. Donc la télécommande elle est là. Voilà, donc une molette tactile avec un bouton de veille, un bouton pour changer de source, un bouton pour accéder à mon avis au des menus, bouton pour aller aux paramètres, volume, pour revenir au menu d'accueil, pour revenir en arrière, télécommande qui se charge avec un port USB type C qui est dessous. Donc ça c'est plutôt pratique, pas besoin d'utiliser des piles. Alors à l'avant on a un capteur infrarouge et un capteur photosensible intelligent. À mon avis ça va permettre de modifier la luminosité de l'écran par rapport à la lumière qui est dans la pièce. Ensuite on a des haut-parleurs large bande, hein, c'est deux excroissances que l'on voit au-dessus du vidéoprojecteur et dessous ce sont des tweeters apparemment. Tweeters ce sont des haut-parleurs d'aigus, hein, rien à voir avec Twitter. Et puis dessous on a des pieds qui vont permettre de régler l'inclinaison du vidéoprojecteur. Alors au-dessus il y a un capteur de mouvement et de protection des yeux. Ça c'est comme sur le Laser TV, si vous approchez trop près, le laser va se couper au bout de quelques secondes pour éviter que vos yeux rentrent en contact avec le laser justement parce que ça fait pas du bien. Et puis on a au milieu un interrupteur pour allumer ou éteindre si vous n'avez pas envie de le faire depuis la télécommande. Donc sur un côté il y a l'entrée d'air et sur l'autre côté il y a la sortie d'air. Donc c'est un petit peu près ce que je vous disais tout à l'heure, hein, avec le port USB dont je vous parlais aussi. Et puis dessous il y a des trous pour des vis de montage si vous voulez le mettre au plafond, c'est possible également.
Allez, je crois qu'on en sait suffisamment, on va pouvoir le brancher, prendre la télécommande et allumer le petit U2. Enfin le petit, il est énorme. Hein. Pour l'instant j'ai baissé un petit peu la luminosité, mais j'ai pas éteint la lumière pour qu'on puisse y voir. Bah là j'ai un petit problème, il est beaucoup trop grand par rapport à mon écran. Je vais essayer de trouver une solution pour qu'il soit à la taille de mon écran, bougez pas. Voilà, ça y est, j'ai à peu près réussi à le placer correctement. C'est pas facile parce qu'il n'y a pas de zoom optique, donc il faut vraiment tâtonner. Je vais faire la config, je vais tester ce vidéoprojecteur et je reviens dans quelques jours pour vous donner mon avis d'utilisateur après l'avoir testé plusieurs jours dans la vraie vie, hein, parce que les produits ça se teste sur plusieurs jours. Allez, à tout de suite pour vous, mais dans plusieurs jours pour moi. On va s'amuser. Bon, et bien me revoilà après plusieurs jours de test, j'ai pas mal de choses à vous dire. Et tout d'abord, et avant de parler des points positifs, il faut que je vous raconte la petite déconvenue que j'ai eue en commençant mon test et qui m'a fait perdre plusieurs jours. Alors ce vidéoprojecteur est un projecteur à ultra courte focale, ça veut dire qu'il faut le placer à environ 30 cm du mur ou de votre écran. Et normalement, pour profiter au mieux de ce genre de vidéoprojecteur, il faut absolument un écran qui est spécialement adapté au projecteur à ultra courte focale. J'ai donc utilisé l'écran de mon Laser TV Hisense et les premiers résultats n'ont pas été du tout concluants, hein. J'avais énormément de mal à avoir une image contrastée et lumineuse et j'avais surtout un problème de colorimétrie que je n'arrivais pas à régler sur ce vidéoprojecteur. Quand j'ai expliqué à JMGo les résultats que j'obtenais avec l'écran Hisense, ils m'ont expliqué que l'écran Hisense n'était pas destiné au U2. JMGo propose d'ailleurs son propre écran ALR mais qui n'est pas distribué en Europe. En revanche, ils m'ont conseillé d'autres marques que l'on peut acheter en France et dont les écrans marchent bien avec le U2. Mais bon, pour mon test, il faut que je fasse sans écran ALR finalement. Donc ça a démarré plutôt mal, j'étais à deux doigts d'abandonner, j'en pouvais plus, hein, quand j'ai voulu tester avec un écran basique, destiné aux vidéoprojecteurs normaux, ceux qu'on met à 2 mètres de l'écran. Alors je suis allé dans la pièce à côté et j'ai installé un écran que j'ai acheté une centaine d'euros il y a quelques mois, et là, bizarrement, tout a changé, tout était beaucoup mieux, et c'est là où je me suis aperçu que pour ce vidéoprojecteur précisément, il est inutile d'investir trop cher dans un écran adapté. Un écran de base à 100 balles, ou même un mur blanc, ça suffit largement. Hein. Là bien sûr, je parle dans des conditions optimales, hein, c'est-à-dire dans une pièce totalement noire. Alors on va donc parler du U2, et je vais commencer donc par les points positifs. Alors l'image c'est un gros point fort de ce vidéoprojecteur, vous l'avez compris, à condition bien sûr de projeter sur la bonne surface. J'ai donc fait quelques réglages de luminosité, de contraste, de netteté, de saturation, de colorimétrie et je suis arrivé à un résultat super agréable pour les yeux. Et globalement sur tous les contenus que j'ai regardés, j'ai trouvé la qualité d'image vraiment hyper bonne, hein, mais sans être excellente. Hein. Sur mon Laser TV de Hisense, je trouve qu'on est toujours un cran au-dessus. D'ailleurs, on reparle de l'image dans les points faibles. En revanche, là où le JMGo U2 bat le Laser TV de Hisense et à plat de couture, hein, c'est sur la partie son. Le système d'in-audio est très puissant et la reproduction des basses m'a vraiment impressionné. Sur certains films et quand j'écoutais de la musique, j'avais même presque la sensation d'avoir un caisson de grave dans la pièce. Donc ça confirme la réputation de Dynaudio. Le son de ce Projo est vraiment excellent et il se suffit à lui-même. J'ai jamais ressenti le besoin de rajouter une installation home cinéma supplémentaire. En revanche, je n'ai pas entendu de véritable effet surround. Il y a de la stéréo, il y a des basses qui sont réellement efficaces. Mais si vous voulez ajouter un système externe pour avoir un vrai son multicanal, vous avez la possibilité de sortir le son soit par la prise optique qui est à l'arrière, soit en branchant votre source directement sur votre ampli home cinéma en HDMI et depuis votre ampli de renvoyer un câble HDMI vers le vidéoprojecteur. Vous avez aussi la possibilité de sortir le son sur des enceintes Bluetooth, mais vu la qualité de l'installation sonore qui est intégrée, à mon avis c'est pas la peine. Alors parlons maintenant de l'interface du vidéoprojecteur. Elle est simple mais elle est très fluide. Alors si vous souhaitez utiliser les fonctionnalités réseau du U2, vous pouvez installer YouTube, Netflix ou VLC par exemple directement depuis l'App Store qui est intégré dans le projecteur. Alors il n'y a pas énormément d'applications dispo, mais vous pouvez déjà regarder des vidéos sur ces plateformes sans avoir besoin de connecter de sources extérieures. Vous pouvez également streamer des contenus qui seraient stockés sur un disque dur partagé sur votre réseau local ou mieux sur un NAS, c'est ce que je fais ici. En revanche, si vous souhaitez installer plus d'applications comme Disney+, Molotov, Prime Video ou Salto, on sait jamais, je vous conseille de connecter une box externe comme une Apple TV ou une box Android, ce qui vous permettra évidemment d'avoir beaucoup plus de choix pour regarder tout ce que vous voulez. Alors il y a un autre point fort que j'ai remarqué, mais que j'ai remarqué après avoir utilisé le vidéoprojecteur, c'est le côté silencieux du U2. En fait, on entend un très faible bruit, un petit peu comme un ronronnement, mais on s'en aperçoit uniquement quand on éteint le vidéoprojecteur. Et à un moment, je me suis dit, ah oui, tiens, c'est vrai, j'entends plus rien. En fait, il y avait un minuscule ronflement, mais vraiment ultra discret. Bon, je vais vous montrer à quel point le projecteur est silencieux. Là, je sais pas si vous l'entendez, je vais me taire et je vais l'éteindre. Écoutez bien. Voilà, il n'y a quand même pas beaucoup de différence. Donc sur ce point, vous êtes tranquille, le projecteur ne vous gênera jamais pendant que vous regardez vos films, même dans les moments les plus silencieux. Alors pour moi, les points négatifs, ils sont pas nombreux, mais il faut quand même en parler. D'une part, c'est un vidéoprojecteur qui doit être vraiment utilisé dans une pièce très sombre, ou même mieux dans le noir complet. Si vous avez une source de lumière que vous ne pouvez pas éviter, vous risquez d'être déçu, contrairement au Laser TV de Hisense. Ensuite, je trouve qu'il n'y a pas assez de réglages concernant l'image, et sur un vidéoprojecteur, c'est très rare, par exemple, de ne pas avoir de réglage de gamma. Il n'y a pas non plus de réglage HDR. D'ailleurs, je pense que ce vidéoprojecteur n'est tout simplement pas compatible HDR. J'ai regardé beaucoup de contenu HDR et j'ai pas eu l'impression qu'il soit capable d'interpréter les sources HDR en tant que telles. Alors quand j'ai expliqué ça à JMGo,
JMGO, ils m'ont expliqué que le U2 est en cours de développement. Je n'ai donc pas testé une version totalement finalisée du vidéoprojecteur, donc si tout va bien, la version que vous pourrez acheter sera bien plus efficace sur la partie HDR. Enfin, on espère. Un autre regret, il n'y a pas de zoom ni de keystone, il faut vraiment que le vidéoprojecteur soit pile en face de votre écran, et dans ce cas, il faut jouer avec le placement du projecteur et les deux pieds qui permettront d'orienter correctement votre vidéoprojecteur vers votre écran ou vers votre mur, vers le haut ou un peu plus vers le bas. Alors JMGO a choisi une focale fixe car ça permet d'avoir une meilleure qualité optique. Ça c'est logique, hein. Mais un zoom, ça aurait été quand même très pratique, hein. Il faudra faire sans. Et pour vous aider à correctement installer le projecteur au bon endroit, JMGO a intégré deux règles qui sortent du corps du vidéoprojecteur et deux petites cales en caoutchouc qui peuvent vraiment vous aider à bien positionner le U2 face à votre mur ou votre écran. Bon, en conclusion, après avoir testé ce vidéoprojecteur pendant plusieurs jours, je trouve que le résultat est vraiment super réussi, mais je vous le dis uniquement si on arrive à faire le noir complet dans une pièce. Mais comme je vous le disais, si vous arrivez à trouver un écran ALR adapté, peut-être que la luminosité sera bien meilleure et vous permettra de regarder des vidéos sans faire le noir complet dans votre pièce. En revanche, le son est vraiment très bien rendu, même s'il fait jour. D'ailleurs, vous pouvez aussi désactiver l'affichage du projecteur si vous souhaitez uniquement écouter de la musique avec ces haut-parleurs, parce que ça marche super bien. Ah, et puis j'ai presque oublié de vous parler des lunettes 3D. Elles sont livrées avec le U2, on l'a vu lors de l'unboxing. Ce sont des lunettes actives qui sont rechargeables avec une autonomie de 45 heures et qui se mettent en veille automatiquement lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Bon, évidemment, impossible de vous montrer le résultat, mais j'ai quand même testé et ça marche plutôt bien, hein. Même si la 3D, on va pas se mentir, c'est quand même le truc que tout le monde a déjà oublié. Et puis comme je me doute que vous allez sans doute me poser la question, non, c'est pas un vidéoprojecteur qui est dédié aux jeux vidéo. Il y a un temps de latence qui est assez important, environ 128 millisecondes, donc ça peut passer, mais si vous faites du compétitif ou des FPS, vous avez besoin de réagir ultra rapidement, vous risquez d'avoir un petit temps de latence qui sera un petit peu gênant. Donc ça peut marcher, mais c'est pas vraiment fait pour ça. Et puis je vous rappelle le principe de la projection ultra courte focale, c'est super pratique, hein. Pas besoin d'avoir beaucoup de place pour poser le vidéoprojecteur dans votre salon, que ce soit devant vous, derrière vous ou ni besoin de l'accrocher au-dessus de votre tête. Les vidéoprojecteurs à ultra courte focale comme le U2, c'est vraiment génial parce que vous pouvez le poser vraiment contre le mur ou juste sous votre écran et du coup il n'y a aucun câble qui traîne dans la pièce. Alors si le JMGO U2 vous intéresse, je vous mets un lien en description pour en savoir plus. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si vous avez des questions sur le U2, surtout lâchez-vous dans les commentaires, hein. J'essaierai d'y répondre autant que possible. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo, peut-être sur un autre vidéoprojecteur. Salut à tous et à très bientôt sur The Grand Test.